recevoir ce message, mais je crois au Dieu des héritages. Et je crois qu'il y a un Hébron pour toi qui va changer toute ta vie. Et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Première chose que je vous prie de noter sur Hébron, qu'est-ce que ça m'a plu? Notez-la s'il vous plaît. Hébron est avant tout. J'ai bien dit avant tout. Avant tout ce que je veux dire. J'aimerais qu'on commence par là. Hébron est avant tout un héritage qui nous donne l'espérance d'un nouveau départ. Hébron est avant tout un héritage qui nous donne l'espérance d'un nouveau départ. Quelqu'un va me poser la question ce matin. Pasteur, comment tu le sais? Qu'est-ce qui te donne le droit de le dire? Laissez-moi être biblique. Hébron en tant que lieu est mentionné 7 fois dans la Bible. La première fois où nous trouvons Hébron, c'est dans Genèse 23, verset 2. C'est la première mention d'Hébron et c'est là, c'est en rapport avec Abraham. La deuxième fois où Hébron est mentionné en tant que lieu, c'est dans Genèse 49, verset 31. C'est en rapport avec Jacob. Et puis dans Genèse 35, verset 27 à 29, c'est en rapport avec Isaac. D'abord en rapport avec Abraham. Genèse 23, 2. Ensuite en rapport avec Isaac. Genèse 35, 25 à 29. Et puis Jacob, Genèse 49, 31. La troisième fois qu'Hébron est mentionné en tant que lieu, c'est dans Genèse 37, verset 14. C'est en rapport avec Joseph. La quatrième fois, c'est dans Josué 14. Le texte qui nous concerne, c'est en rapport avec Caleb. La cinquième fois où on trouve Hébron, c'est dans Josué 21. 1 à 13. Hébron est qualifié de ville des refuges. Dans Josué 21 à 7, Hébron est la ville des refuges. Et dans Josué 21, 1 à 3, Hébron est la ville des sacrificateurs. La sixième fois où nous trouvons Hébron, c'est dans Juge 16, verset 3. 16, verset 3. C'est en rapport avec Samson. Je reviendrai sur ça. Et la dernière fois qu'Hébron est mentionné en tant que lieu historique, c'est en rapport avec la royauté de David. Dans 2 Samuel chapitre 2, verset 1 à 4. 2 Samuel 2, 1 à 4. 7 fois où nous trouvons Hébron en tant que lieu historique, en tant qu'héritage. Mais j'ai circonscrit mon thème. J'ai dit Hébron, l'héritage d'un homme qui a su attendre. Si vous m'avez bien suivi, je vais parler du 4e Hébron. Je vais parler de Hébron, mais en rapport avec Caleb. Mais avant d'arriver à Caleb, pourquoi je vous ai dit que Hébron est avant tout, avant même d'arriver à Caleb, avant d'arriver à David, Hébron dans la Bible est avant tout un héritage qui donne l'espérance pour un nouveau départ. Et c'est ce que je suis en train de croire. L'héritage que Dieu va vous donner ce matin, que j'appelle Hébron, ça sera un nouveau départ. Dans votre entreprise, dans votre santé, ça sera un nouveau départ. Je ne parle pas d'un héritage répétitif. Je parle de quelque chose de complètement nouveau qui amènera un nouveau départ, une nouvelle course dans tous les aspects de votre vie. Alors laissez-moi rentrer dans
la Bible pour m'expliquer. Il y a un principe important que j'aimerais partager avec vous, frères. C'est ce que j'ai appelé le principe de la première mention. Le principe de la première mention. Ça signifie quoi? La première fois qu'un terme, qu'une vérité, qu'un concept est utilisé dans la Bible, la première fois nous donne aussi toute l'orientation de ce concept. Beaucoup de gens commettent l'erreur de rechercher les explications après. Lorsqu'un terme est donné dans la Bible, ne cherchez pas les explications après. Ce qui vient après vient confirmer ce qui est venu avant. Il faut commencer par la première mention. C'est la raison pour laquelle dites tout ce que vous voulez au sujet de la grâce. Mais la première fois où le terme grâce apparaît dans la Bible, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans Josué. Ce n'est pas dans Exode. La première fois où Dieu a utilisé grâce dans la Bible, c'est dans Genèse 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous sommes dans un contexte où Dieu veut détruire la terre par les eaux des déluges. Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Et Dieu se décide d'exterminer la terre. Mais au milieu de cette génération perverse et corrompue, il y avait un homme exceptionnel sur qui ne devait pas tomber le jugement, sur qui devait tomber la grâce. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, en vertu du principe de la première mention, je peux définir la grâce comme étant une exception au milieu d'une règle générale. Au milieu de la condamnation, vous serez excepté, car la grâce, c'est mais. La grâce vient contredire tout ce qui est venu avant. Je ne sais pas ce qui est dit sur le Congo, mais je suis venu vous dire, sur nous, Église de Dieu, il y aura un mais contradictoire. Je ne sais pas le rythme de ta vie, mais sur toi, il y aura un autre mot. Sur toi, il y aura un mais. Le refrain de ta vie sera différent. Revenons à Hébron, en vertu du principe de la première mention. La première fois où Hébron est mentionné dans la Bible, c'est dans un contexte particulier. Laissez-moi lire avec vous Genèse 23. Verset 2. Sarah mourut. Pas la mienne ne va pas mourir. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron. Principe de la première mention. Et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Hébron? Dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla. Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron. En lisant ce texte, nous apprenons une chose très importante. Hébron s'appelait Mamré.
Et Mamré, qui est l'autre appellation d'Hébron, l'emplacement de Mamré, c'était vis-à-vis du champ de Macpéla. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le champ de Macpéla? Abraham venait de perdre sa femme, l'amour de sa vie, son premier amour. Il aimait Sarah de tout son cœur. C'est la femme de sa jeunesse. Mais Sarah est morte. Et Abraham est allé enterrer Sarah dans le champ qu'on appelle Macpéla. Macpéla est un terme hébreu qui signifie plier. Pendant qu'Abraham enterrait Sarah, il était vraiment comme la signification du champ de Macpéla. Il était plié au-dedans de lui-même à cause du chagrin et de l'angoisse d'avoir perdu sa bien-aimée. Précieux Jésus. Le champ de Macpéla. Macpéla qui signifie plier. Là où Abraham était plié, fini, terminé, à cause d'une perte importante vis-à-vis du champ de Macpéla, il y avait Hébron, il y avait Mamré. Tenez-vous bien frère, Macpéla signifie plier, Mamré signifie vigueur, force. Là où il enterre Sarah, juste en face, il y a quelque chose que Dieu veut lui dire. Ce n'est pas encore terminé. Il y a un nouveau départ pour toi. Après avoir enterré Sarah, après avoir été plié, lève les yeux et regarde. Hébron est devant. Il y a un nouveau départ. Ce n'est pas étonnant que quand vous lisez l'histoire d'Abraham, après Sarah, il a épousé Ketura. Ketura lui a donné 4 enfants. Et parmi les enfants que Ketura lui a donnés, il y a un certain Madian. Et Madian a été le grand prêtre à Jéthro. Madian a été une ville où nous retrouvons le grand prêtre Jéthro. Dieu n'est-il pas en train de dire à Abraham, là où tout est fini, vis-à-vis de cela, quelque chose d'autre peut commencer. Tu viens de perdre ta femme, tu es plié, tu es courbé, tu es amoindri, mais lève les yeux et regarde, Hébron arrive. Il y a un nouveau départ pour toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui pleure, à quelqu'un qui est plié, à quelqu'un qui est courbé, à quelqu'un qui a tout perdu. Il a perdu avantage, il a perdu travail, il a perdu l'amour de sa vie. Je suis venu te dire, regarde vis-à-vis de toi, Hébron est là. Il y a un nouveau départ. Ce n'est pas terminé. Il y a un nouveau départ. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais le dire en prophétisant. Ce dimanche matin, tu ne quitteras pas sans un nouveau départ. Oublie Macpéla. Regarde, Mamré arrive. Hébron arrive. Vous savez, j'aime bien le cheval. Quand vous prenez un fouet, vous fouettez un esclave. L'esclave pleure. L'esclave se plie même. Parce que le fouet sur son dos signifie châtiment. Mais si vous prenez le même fouet, vous fouettez un cheval, le cheval ne tombe pas. Le cheval ne se plie pas. Là où l'esclave pleure, le cheval comprend que le fouet, c'est un moyen pour moi d'aller plus vite et de connaître un nouveau départ. Je ne sais pas qui est-ce que la vie est en train de fouetter. Les hommes te fouettent. La hiérarchie te fouette. Le système établi te fouette. Tu ne sais pas t'en sortir. Je suis venu te dire que ce fouet-là ne te plie pas. Que cela ne t'arrête pas. Il y a un nouveau départ. J'annonce de la part de Dieu. Tous les événements que tu as connus, ça ne va pas t'enterrer. C'est une stratégie pour que tu ailles plus vite. Quel est le chapitre le plus long de la Bible? Hein? Psaume 119. Et vous connaissez le but du psaume 119?
Le psaume 119 a été appelé l'hymne de la parole. C'est le chapitre qui exalte la parole. Voilà. Le chapitre le plus long de la Bible nous exhorte à faire la chose la plus permanente, rester dans la parole. Mais non. C'est quoi le verset le plus court de la Bible? Et j'ai aimé que ça soit Jésus. Jésus, on est à Macpéla. Mais vous savez pourquoi la Bible l'a écourtée? Parce que le pleur doit être la chose la plus courte dans la vie d'un chrétien. Oh, les chagrins, les pleurs doivent être les plus brefs possibles. Parce que quand Jésus pleura, la prochaine chose, c'est où l'avez-vous mis? Lazare sort. Ne t'arrête pas sur le pleur. Avance vers Lazare sort. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Le cimetière redeviendra une maternité. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a Hébron qui arrive. Dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Samuel aimait Saül. C'était le premier roi d'Israël. C'était sa première expérience. C'était pour la première fois que Samuel avait oué Saül. Et Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Ce n'est plus lui. Samuel pleure sa première expérience. Comme quelqu'un ce matin, il pleure son premier travail. Il pleure son premier diplôme. Il pleure son premier amour. Mais Dieu lui dit, remplis ta corne d'huile. Il y a un nouveau départ avec David. Oh, je suis venu vous dire, si Dieu peut rejeter Saül, il ne peut jamais rejeter la corne d'huile. J'ai perdu Saül, mais j'ai toujours la corne d'huile. La corne d'huile, c'est l'onction. La corne d'huile, c'est l'appel. C'est l'instrument qui m'a permis de oindre Saül. Je ne sais pas ce que tu n'as plus, mais je sais ce que tu as. Tu as encore la grâce de Dieu avec toi. Tu as encore la présence de Dieu avec toi. Tu as encore l'approbation du ciel avec toi. Remplis ta corne d'huile et va de l'avant. Saül n'est pas le maximum. Il est le premier roi, mais pas le dernier. Hébron arrive. Un nouveau départ. Un départ de la grâce. Un départ de la faveur. J'aime Job. Il a perdu enfant, fortune, prestige social. Le jour où Dieu restaure Job, dans Job 42, la Bible cite même le nom de ses 3 filles. Alors que les premières filles, on ne les connaît pas. Mais les 3 dernières filles, la Bible se donne la peine de citer leur nom. La première, Jemima. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jemima arrive. Je ne sais pas qui tu as perdu dans Job 1 ou dans Job 2. Je sais seulement une chose. Job 42 est là. Jemima signifie le jour d'après. Le jour d'après. Le jour qui arrive, le jour où j'ai tout perdu, il y a un autre jour qui arrive. J'ai perdu enfant, j'ai perdu prestige, j'ai perdu confort, mais j'annonce à quelqu'un que Jemima arrive. Et ce que j'aime avec Dieu, le jour d'après est toujours plus glorieux que le jour d'avant. Le jour suivant est toujours plus glorieux que le jour passé. Dans Luc chapitre 7, la Bible dit les jours suivants, Jésus entra dans une ville appelée Naïn. Et là, dans la ville de Naïn, il y avait une pauvre veuve qui venait de perdre un enfant. Frères et sœurs, vous imaginez, les jours d'avant, c'était la veillée mortuaire.
Et les jours d'après, on parle de résurrection. J'ai toujours imaginé la scène. Na RTNC à Naïn. Rubrique nécrologie. Bandeko ya bolingo tozana mama ko yebisa bino ete mwana ya mama na biso Veuve ya Naïn. Tosengi kaka nzamba sunga ye. Natango tozolo ba mwana na kufaki lobi bongo kala mingi te bazokunda bongo bandeko bakendaki okunda ye bakozonga awa tokokutana na après-midi na kinimanite pona kolela peto consoler maman na biso. Et puis juste au moment où il annonce, il y a quelqu'un qui arrive. Il ne se fait pas voir. Il lui dit, Ndeko Zela, changez communiquer. Aoucho c'est quoi? Et puis il dit, Bandeko Bozela, n'a eu information moussous. Au lobby, Bandeko Bolingo Nazana et Sangwa Kobi Sabinete, moi na auto kenaki kokunda. Asiliko c'est quoi? Le langage change, le communiqué change. Je ne sais pas ce qu'on dit sur toi, mais cet dimanche matin, le langage va changer. On ne parlera plus de plier, on parlera des bras, on parlera de la figure, on parlera de la force. Je lève ma main, je déclare, Seigneur s'il te plaît, donne à une femme un nouveau départ, donne à un homme un nouveau départ, donne à une famille un nouveau départ. Et j'annonce à quelqu'un, ce qui va arriver sera 10 fois mieux que tout ce que tu as perdu. J'annonce le Dieu de la compensation, le Dieu qui te fera récupérer, le Dieu qui te fera restituer. Parce que Hébron, c'est un héritage de restitution. Jésus. La deuxième fille de Job s'appelle Ketia. Jemima, c'est nouveau départ. Ketia signifie un parfum de grand prix. Semblable à un trésor. Le nouveau départ ne sera pas simple. Ça sera un nouveau départ suivi d'un trésor. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les choses vont redémarrer, ça va redémarrer à la vitesse de Dieu. Oh. Je ne suis pas en train de dire que quand ça va redémarrer, ça va recommencer là où le téléchargement s'était arrêté. Quand ça va redémarrer à la vitesse de Dieu. Cela veut dire que Dieu va brûler les étapes à telle enseigne que lorsque le nouveau départ arrive, c'est comme si tu es déjà à la ligne d'arrivée. J'annonce à quelqu'un, tu as perdu ce travail en étant directeur, mais quand le nouveau départ arrive, tu ne redeviens pas directeur. Le nouveau départ va te faire récupérer toutes les années de l'humiliation, du chômage et de la peine. Tu vas récupérer, mais là où Dieu t'attend. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais l'annoncer à quiconque veut l'entendre. Ce matin, Hébron arrive. Hébron arrive. Et la troisième fille de Job, on l'appelle Keren Abou. Ça signifie corne d'antimoine. Un métal précieux. C'est quelque chose qui distingue. Non seulement il y aura un nouveau départ, non seulement ce nouveau départ amènera un trésor, ce nouveau départ va distinguer. Hébron est un héritage très stratégique. Un héritage très stratégique. Lorsque Caleb s'approche de Josué pour revendiquer Hébron, j'ai aimé ce que représente Hébron dans le langage de Caleb. Il dit, donne-moi. Si vous m'aviez bien suivi, dans la bouche de Caleb, qu'est-ce que nous apprenons au sujet d'Hébron? Il ne dit pas donne-moi cette vallée. Il ne dit pas donne-moi cette plaine. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. En stratégie militaire, je n'ai jamais été militaire.
Je ne voudrais pas le devenir. Bon, quelquefois, j'ai envie de le devenir pour... Quand il y a des choses qui se passent sur la route, tu as envie de devenir militaire. Comme hier, j'étais avec mes deux garçons, on allait quelque part pour s'amuser un peu. J'étais sur ma bande. Je roulais normalement. Et puis une Mercedes qu'on appelle Esprit des morts. C'est quand même une Mercedes. La Mercedes me dépasse. Et puis le receveur me dit, il fait ça. Hé, vieux, il y aura un sinini. Et puis non seulement il me dépasse, il s'arrête devant moi pour prendre des clients. Ah, vous allez pasteur, il a passé. Je l'ai regardé, j'ai senti le vieil homme vouloir ressusciter. Mais je lui ai rappelé, hé, monsieur, tu es déjà mort à Golgotha. Nathalie, trésor à Kalalinga, la moukana, c'est yo, vanda qui merci au koufana Golgotha. Et c'est là, si j'étais militaire. Ah, so inazala qui mapinga. Mais en stratégie militaire, lorsqu'on prend un territoire en possession, à moins que je me trompe, mais je sais qu'en stratégie militaire, lorsqu'on vient posséder un endroit, on cherche d'abord les lieux les plus stratégiques. On cherche à conquérir, à posséder les lieux les plus stratégiques. Comme les aéroports par exemple. La chaîne de télévision, les endroits qui vous permettront d'opérer et de pouvoir communiquer facilement. Et Caleb dit à Josué, Dieu m'avait promis Hébron. Ne me donne pas autre chose. Ne me donne pas une vallée. Ne me donne pas une plaine. Dans la bouche de Dieu, c'était Hébron. Et Hébron est une montagne. Un lieu stratégique. Oh mon Dieu. Jésus l'a dit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une montagne, ou mieux la montagne, c'est le lieu élevé dans la Bible. Et même en géographie, c'est le lieu le plus élevé. Celui qui se trouve sur la montagne a une vision claire. Il peut tout contrôler. Il est invisible. Il est haut placé. Pourquoi une montagne? Parce que la montagne vous rend visible. La montagne vous démarque. La montagne est un lieu, est un haut lieu. Pas étonnant que la plupart des sacrifices se faisaient sur la montagne. Dieu a donné la loi sur une montagne. Et Jésus est mort sur une montagne. Je suis venu dire à quelqu'un, l'héritage que Dieu veut te donner, que j'appelle Hébron, ne ressemble pas à la plaine. Ça ne ressemble pas à la vallée. Dieu m'a dit de le dire à quelqu'un. Dieu va te donner un héritage qui ressemble à une montagne. Oh Dieu, tu auras une santé Hébron. Tu auras un mariage Hébron. Tu auras un travail Hébron. Ça veut dire ça sera haut placé. Ça veut dire ça sera visible. Ça veut dire ça ne sera pas caché. Tout ce que Dieu va te donner en cette saison, Dieu va le placer sur une montagne. J'annonce à quelqu'un, quand tu vas réussir, ça sera une réussite Hébron. Ça sera haut placé. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et l'un des derniers. Quand Dieu va te donner un ministère, ça sera un ministère Hébron. Ça ne sera pas dans la plaine. Ça sera haut placé. Tout le monde le verra. Tout le monde en parlera. J'ai aimé Juge 16, verset 3. La Bible dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Et vers minuit, il se leva. Il saisit les bâtons de la porte de la ville de Gaza. Et les deux poteaux, il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne
qui est en face d'Hébron. Samson, qu'est-ce que tu fais? Samson nini yozo sala. Gaza est l'une des 5 villes principales des Philistins. Gaza yango ezali mboka mitano ezali otonda. Samson arrive à Gaza. Gaza pour punir les Philistins. Il arrache les 2 bâtons de la grande porte de Gaza. Il prend ce poteau en bois. Il les met sur ses épaules. J'aurais voulu qu'il aille sur la plaine. Mais Samson sait. Il connaît la destination. Il va au sommet d'une montagne qui est en face d'Hébron. Et là, sur le sommet de la montagne, il présente aux Philistins les 2 bâtons de la grande porte de Gaza. Un peu comme pour dire, à partir de l'acte de Samson, Gaza est devenue une ville ouverte. Oh, mais ça me rappelle quelqu'un qui est plus fort que Samson. Lui, il n'a pas pris le bois de la porte. Il a pris le bois de la croix. Comme Samson, lui aussi, il a mis ça sur ses épaules. Avec sa croix, il n'est pas allé sur une plaine. Il est allé sur le sommet d'une montagne. Samson était à Hébron. Jésus est monté à Golgotha. Golgotha, c'est le Hébron du Nouveau Testament. Et à Golgotha, qu'est-ce qui se passe? Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et en triomphant d'elle à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous regardez la croix, regardez Jésus avec la croix, image de votre stérilité, image de votre malédiction. Il est présent à tout le monde pour vous dire, j'ai vaincu. Tu n'as plus le droit de vivre cela. Vous voulez entrer dans un héritage parfait, allez au sommet de la montagne, à Golgotha. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Gaza n'a plus de porte. Gaza n'a plus de porte. L'accès est libre. J'ai envie de vous dire, parce qu'il a dépouillé les puissances, la prison qui t'a fermé n'a plus de porte. C'est libre, c'est libre. C'est libre, c'est libre. Je suis venu dire à quelqu'un, arrêtez de voir le combat à tout moment. Regardez au sommet de la montagne. Regardez Hébron. Tout a été accompli. Là où tout a pris fin, c'est aussi là où tout a commencé. À la croix, tout a pris fin. Mais à la croix, tout a commencé aussi. Parce que Hébron, c'est une montagne. Une montagne qui nous rappelle la victoire. Mais cette montagne, Genèse 49 nous apprend quelque chose de spécial. Genèse 49, 11 à 12. C'est la prophétie de Jacob sur Juda. Laissez-moi vous rappeler que Hébron se trouve dans le territoire de Juda. Jacob ne savait pas. Il a juste prophétisé. Il dit, Juda est un jeune lion. À partir du verset 11, il dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Quelques années plus tard, dans Nombre 14, lorsque Josué envoie les espions pour explorer la terre promise. Non, Moïse plutôt. Lorsque Moïse envoie les espions explorer la terre promise, dans Nombre 14, les espions sont arrivés à Hébron. Et dans leur témoignage, ils disent à Moïse, preuve à l'appui en main. Ils disent, le pays qu'on a exploré est un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. Pour preuve, ils ont amené une grappe de raisins qu'ils ont cueillis là-bas.
Ils ne savaient pas que dans la vision prophétique de Jacob, il voyait déjà ce que sera Hébron. Hébron est une montagne, oui. Mais Hébron n'est pas une montagne nue et sèche. C'est une montagne qui aura une particularité. Cette montagne sera adaptée à la culture de la vigne. Et vous savez que la vigne était un boisson indispensable pour les Juifs à l'époque. Sans le vin, la fête ne pouvait pas perdurer. Le vin était un élément indispensable à la joie et à la fête dans la communauté juive. Et Dieu promet à Caleb la montagne d'Hébron. Déjà, l'héritage est haut placé. Mais en plus du fait que c'est une montagne élevée, le sol ou la configuration de cette montagne est favorable à la culture de la vigne. À telle enseigne que sur la montagne, tu peux cultiver la vigne et avoir du vin à satiété. C'est ce que représente cette prophétie de Jacob sur Judas. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Au-delà du fait que Dieu veut nous donner Hébron, un héritage élevé, un héritage haut placé, cette montagne que Dieu va nous donner ne sera pas sèche, elle ne sera pas nue. Elle sera adaptée à la culture de la vigne. Frères et sœurs, dans cette nouvelle saison de notre vie, le Seigneur va nous donner des choses, mais les choses que Dieu va nous donner seront favorables à apporter la joie, parce que le vin apporte toujours la joie. Frères et sœurs, je refuse ce matin que Dieu te donne un enfant, mais que cet enfant, au lieu de t'apporter de la joie, il t'apporte le scandale et l'amertume. Et comme l'autre. Le travail que Dieu va te donner, c'est Hébron qui est cette montagne que Dieu va te donner. Au-delà d'être haut placé, je refuse que ça t'apporte le chagrin. Je refuse que ça t'apporte les troubles. Parce qu'il y a des héritages qui apportent les troubles. Tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail et même ton église, ça t'apportera le bonheur, la joie et la paix. À chaque fois que tu vas regarder cet héritage, tu commenceras à bénir le Seigneur. À chaque fois que tu regarderas la femme que Dieu t'a donnée, tu ne seras pas un intercesseur, tu seras un adorateur. À chaque fois que tu regarderas le mari que Dieu t'a donné, tu béniras le Seigneur, parce que ça sera adapté à la culture de la vigne. J'annonce à quelqu'un, la joie de l'Éternel sera ta force, mais ta joie sera constatée dans tous les compartiments de ta vie. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas un jour, pas une année, pas un mois, mais tous les jours. Je suis venu vous dire, tous les jours, vous avez droit au bonheur de l'Éternel. Tous les jours de votre vie, vous avez droit à la grâce. Quel est cet évangile qui vous dit, vous devez vous battre lundi et attendre la grâce samedi? Je suis contre cet évangile. Je suis contre cet évangile. L'évangile de la Bible, c'est la grâce même au milieu de combat. Le bonheur et la grâce tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui est un jour de grâce. Demain est un jour de grâce. Après-demain est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de bonheur. Après-demain est un jour de bonheur. Je parle du bonheur. Tout ce que Dieu va te donner, comme le vin de Hébron, ça te fera du bien. Tes enfants te feront du bien. Ton travail te fera du bien. Merci. Je suis venu dire à quelqu'un, les expériences passées sont sur le point de passer. Que dis-je? Les expériences passées sont passées. Dieu veut te donner Hébron pour te donner de la joie et le bonheur. Quel bonheur je ressens le matin quand mon épouse me pose la question.
Chérie, tu vas manger quoi? Quel bonheur. Papa Ben, pour vous, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, ça veut tout dire. Binoboko là bien. Chérie, tu vas manger quoi? Des fois, on a la caprice. Chérie, tu vas manger quoi? Na kimi. Koukoulé lananga. C'est le bonheur de la question. C'est ça, Hébron. Quand Dieu te donne Hébron, il te donne aussi le vin. Hébron n'est jamais été sec. Hébron donne aussi de la vigne. Un jour, je lui ai dit, chérie, en fait, ce n'est pas mon problème. J'ai envie de répondre. Mais le passé me rattrape. On ne m'a jamais posé ces questions. Un jour, je rentrais à la maison. Je l'ai déjà dit. Je fais le pied de l'Unikin jusqu'à Banda. J'arrive à la maison 22h30. Et juste à l'entrée, ce jour-là, on a mangé à minuit 30. Toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on me pose la question, tu vas manger quoi? Un jour, je suis au home. Avec les amis, c'était mon tour de préparer. Ils savaient déjà que Nalambaka Matembele. Un jour, je les réunis à Bitala. Mais vous savez que je suis berger. Fermez les yeux. Fina Matembele. Imagine que Zangombe. Mon angon esprit na yo. Ainsi j'ai parlé. On commence. Tozolia Matembele na idée Angombe. Si vous êtes sous IDT, si vous êtes commis concret, est-ce que je peux prophétiser sur toi? C'est la saison où l'idée deviendra concrète, où les rêves deviendront concrets. Il y a quelqu'un qui a tellement rêvé, mais je suis venu d'Hébron. Nous allons palper Hébron. Que mon Dieu te donne le bonheur dans le mariage, le bonheur dans la vie, le bonheur dans les études. Papa, biso tozana posa ko kufate. Jamais yemora lokoloba yaka. Amen. Tokokufa lobat, charge Seigneur se tikali. Tant qu'il y a encore de la charge, nous allons rester. Nous n'allons pas mourir maintenant. Nous mourrons seulement après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Tant que tu n'as pas encore vu ton Hébron, tant que les desseins de l'Éternel ne sont pas encore accomplis, oh non, tu as droit au bonheur. Le bonheur, ce n'est pas que pour le voisin. Tu as droit au bonheur. Un jour, j'accompagnais mes enfants. L'école est juste à côté de la maison. Mais je les ai accompagnés en voiture. Ils étaient en train de jouer à l'intérieur. Il pleuvait. Et moi, j'avais des larmes aux yeux. Je me suis rappelé d'une scène. J'ai grandi à Bukaka. On avait un voisin, il était médecin. Et j'étudiais avec ses enfants au complexe scolaire Joyeux Lutin. Un matin, il avait abondamment plu. J'étais pressé de monter dans leur véhicule climatisé. Je suis tombé dans le caniveau. Et mon cartable était tombé. Tout était mouillé. Mais je voulais quand même aller. Le papa dit non, il était médecin. Il a dit va, on va te nettoyer. Et puis ils sont partis. Ce jour-là, ma mère m'a lavé. Je n'oublierai jamais mon cousin qui est aujourd'hui en Afrique du Sud, Peter. C'est lui qui m'a pris sur ses épaules. Maman disait, mémé le col à cheval à quelle classe. Et j'étais sur ses épaules. Et je suis arrivé en classe. Mais ce jour-là, la même scène est revenue. Il pleuvait. Mes enfants devaient partir à l'école. Ils n'avaient pas un voisin. Ils avaient leur propre papa qui pouvait les prendre et les amener en voiture. Je suis venu vous dire, si Hébron t'a raté, ça ne ratera pas tes enfants. Mais ce matin, je suis venu pour vous dire, Hébron ne te ratera pas. Parce que Dieu a dit à Caleb, ça sera ton héritage à toi, à tes descendants, après toi.
J'annonce à quelqu'un, le bonheur que tu connais, tes enfants le connaîtront. La grâce que tu connais, tes enfants le connaîtront. La vie que tu connais, tes enfants le connaîtront. Je vais même aller plus loin. Ce que toi tu n'as pas connu, eux ils vont le connaître. Eux ils vont le connaître. Je prophétise sur vous. Papa Ben, Joseph, grâce, écoutez-moi. Alpha, écoutez-moi. Les choses que j'ai eues très tard, Dieu vous les donnera très tôt. Les choses que j'ai obtenues difficilement, Dieu vous l'accordera facilement. Je suis venu vous laisser un héritage. Vous les aurez facilement. Et vous serez 10 fois mieux que moi. Parce que c'est la volonté de Dieu. Là où tu t'es arrêté, ça sera le minimum. Le minimum de tes enfants. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Si tu t'es marié à 30 ans, tes enfants déjà à 25 ans, ils seront suffisamment responsables et ils vont se marier. Tu as terminé tes études tard et ils vont terminer très tôt. Et Hébron est un héritage perpétuel. Chez Marabous. Un jour j'arrive en Europe, à côté de la tour Eiffel. J'étais en train de me prendre la photo. Parce que la promesse s'est accomplie. J'ai rencontré un vieil ami avec qui on a étudié. Il m'a connu avec des choses bizarres. À l'époque, mon oncle m'avait offert une valise. Cartable était, valise. J'ai jamais oublié, c'était de couleur rouge. On avait écrit, il dit. Quand j'arrivais à l'école, les gens disaient ingénieur aïe. Bien cartable, bien valise. Et j'ai rencontré cet ami à côté de la tour Eiffel. Il me regarde et dit, ingénieur, toi ici, comment tu expliques ça? Et comment ici n'a pas ici? Toi, tu es arrivé ici parce que ton père t'a envoyé. Moi, je n'ai pas eu de père qui s'est occupé de moi de cette façon. Mais j'ai un père qui est aux cieux. Notre père qui est aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien. Lui, il m'a fait arriver ici. Et je lui pose la question. Est-ce que tu t'appelles toujours comme je t'ai connu? Ou bien tu as changé de nom? C'est un exemple. Comme Ferdinand de Clerc, le français. Awokomi, bourgeois, gentleman, Lausanne. Moi, je suis resté Fambouane. Dans mon passeport, c'est Fambouane. Je rentrerai Fambouane. Je n'ai pas besoin de devenir Ferdinand. Hébron va me localiser. Je m'appelle Caleb. Je suis un chien. Je suis un Kénisien. Quand Hébron arrive, je ne change pas de nom. Avec le même teint, avec le même nom de famille, j'aurai la possession de l'héritage que Dieu m'a donné. Je suis venu vous dire, ne devenez pas quelqu'un d'autre. Dieu va vous faire arriver. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu va te faire arriver. Dieu va te faire arriver. Et ce jour-là, je lui ai dit, je suis arrivé. Et puis il me regarde. Il dit, ah, ça va bien. Ça va bien. Je prie le Seigneur que le Dieu de la Bible vous fasse voir ce qui se cache à Hébron. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous voyez. Ne vous arrêtez pas sur la réalité actuelle. Il y a plus qui vous attend. N'abandonnez pas, cessez de pleurer. Hébron arrive. Dernière chose et on va finir. Oh, ça m'a beaucoup plu. On dit Hébron. S'appelait autrefois Kirjat Arba. À Hébron habitaient des fils d'Anak. Des géants. Des géants qui ont dominé le monde à l'époque. Les Anakim étaient une tribu de géants. Ils étaient les grands ennemis d'Israël. Ils descendaient des géants que vous connaissez, les Néphilim. Tout comme les Néphilim, les Anakim étaient de grande taille. Et on dit que Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba parce que Arba, c'était le plus grand de tous les Anakim. C'est-à-dire de tous les géants,
Le plus grand parmi eux, c'est lui Arba. Et c'est lui qui dominait Hébron. Et quand Caleb a la promesse d'Hébron, il dit, je n'ai pas peur d'Arba. Je n'ai pas peur des fils d'Anak. Si Dieu m'a dit que je vais l'avoir, peu importe la taille de celui qui domine Hébron, c'est mon héritage. Oh, je ne sais pas à qui je parle. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si Dieu t'a dit que tu seras ministre, si Dieu t'a dit que tu seras un homme de Dieu, si Dieu t'a dit tu seras ce que tu seras, peu importe les géants qui dominent, tu vas l'écraser. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas à Dieu de détruire les Anakim. C'est à nous de les détruire. Dieu nous a donné la possibilité. Dieu nous a donné la capacité de posséder Anak, de posséder le fils d'Anak et de les détruire. Mais Arba signifie quatrième. Ça me fait rire. Satan aime toujours imiter Dieu. Quelqu'un a dit Satan est le singe de Dieu. Arba, quatrième. La question que je me pose, qui est vraiment le quatrième? Arba ou Jésus-Christ? Arba est une copie. Le véritable quatrième s'appelle Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle, c'est que quand l'original arrive, la copie doit être chassée. C'est pourquoi Arba doit disparaître. Parce que le véritable quatrième s'appelle Jésus. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. En d'autres termes, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je deviens le quatrième. Christ était au milieu de Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 Hébreux qui étaient jetés dans la fournaise. Le roi dit, mais je vois un quatrième qui a le visage du Fils de Dieu. Ce quatrième-là, ce n'est pas Arba, c'est le véritable quatrième. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Dans Luc chapitre 13, un homme il veut le couper. Le vigneron vient. Il lui dit, laisse-le céder. Frère, réfléchissons. Le figuier a été stérile pendant 3 ans. L'année qu'on lui laisse, c'est la 4e année, qui est une année de grâce. Parce que l'homme de la grâce va entrer en chemin. Il y avait 4 lépreux. Dit, ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et les 4 lépreux ont amené la bonne nouvelle en Israël. Cela me rappelle les 4 évangiles. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que lorsque le véritable 4e arrive, tout ce qui est faux, tout ce qui a dominé en faux doit partir. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que tu es en Christ. Quand Christ se présente, c'est toi aussi qui te présente. Je ne connais pas qui est le Arba qui a pris possession de ton Hébron. Je ne connais pas qui est le Arba qui est en train de dominer ta famille, qui est en train de dominer ton mariage, t'empêchant de jouir de ce que Dieu t'a donné. Ce matin, Arba va tomber. Ce matin, les géants vont tomber. Ce matin, les géants qui dominent cette entreprise vont tomber. Parce que Dieu t'a appelé. Parce que Dieu t'a oint. Ces géants vont tomber. Au nom de Jésus. Et je finis avec ceci. Dans Nombre 13, verset 22. C'est la dernière chose que je veux dire sur Hébron. Nombre 13, 22, la Bible dit, ils montèrent par le midi. On parle des espions. Et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai, Talmaï, enfants d'Anak. Point. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Vraiment, cette phrase n'a rien à voir avec le texte. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toan d'Égypte. Frère, qu'est-ce que cette phrase vient faire ici? On dit les espions montèrent par le midi. Ils arrivèrent jusqu'à Hébron, ça je comprends.
Où étaient Ahimaï, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Mais Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan. Quelle information! En apparence, quand vous regardez cette information, ça ne colle pas avec le texte. Mais c'est un détail important qui m'a enseigné la 4e chose sur Hébron. Et la voici. Votre héritage, que j'appelle Hébron, a été établi avant vos combats. Tsoan signifie voyage. Tsoan signifie voyage ou pèlerinage. Ça, c'est notre condition sur la terre. Sur la terre, nous sommes des voyageurs. Le monde, c'est notre Tsoan. Le monde, ce n'est pas notre destination. Le monde, c'est notre pays de pèlerinage. C'est notre voyage. C'est notre pèlerinage. Et dans le monde, dans ce pèlerinage, dans ce voyage, nous rencontrons toutes sortes de difficultés, toutes sortes de combats. Mais la Bible a précisé une chose. Hébron, qui est notre véritable héritage, a été bâti 7 ans avant Tsoan. Hébron signifie communion. Hébron signifie liaison. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui nous fait communier avec Dieu? Si ce n'est le sang de Jésus, si ce n'est l'acte de Jésus. En d'autres termes, la Bible veut dire notre condition en Christ, notre communion avec lui, notre héritage en lui a été bâti avant notre venue sur la terre, avant notre voyage sur la terre. C'est la raison pour laquelle je crois, en terminant ce sermon, que toutes les épreuves de votre vie, les combats de votre vie, tout ça, ça vient en retard. Même lorsque vous allez perdre ce que vous allez perdre, ça ne va pas annuler Hébron. Hébron a été établi 7 ans avant Tsoan. Avant que vous ne veniez sur la terre, il y a des choses que Dieu avait déjà décidées souverainement. Il les avait déjà établies souverainement. Et peu importe l'ampleur de votre combat, peu importe l'ampleur de la réalité de Tsoan, ça ne va pas changer ce que Dieu a établi à Hébron. J'aimerais le dire encore ce matin. Je ne sais pas ce qui te perturbe, mais garde les yeux fixés sur l'héritage. Cet héritage, c'est une bonne santé. Cet héritage par-dessus tout, c'est la vie éternelle. Cet héritage par-dessus tout, c'est la communion avec Dieu. Ces choses, Dieu les a fixées avant ta venue sur la terre. En clôturant ce message, le Seigneur me l'a dit. Nous allons nous lever. Nous allons l'acclamer comme on ne l'a jamais fait. Pour lui dire merci pour Hébron. Merci pour Hébron. Merci pour Hébron. Merci pour Hébron. L'héritage d'un homme qui a su attendre. J'ai attendu 5 ans. J'ai attendu 10 ans. Finalement, Hébron est arrivé. Finalement, Hébron est arrivé. C'est une montagne très haut placée. Hébron, c'est un héritage établi avant mes combats. Hébron, c'est une communion avec Dieu. Hébron, mon héritage. Commence à lui parler ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette montagne. Comme Caleb, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne que tu m'avais promise. Donne-moi mon Hébron. Donne-moi une espérance nouvelle. Accorde-moi un nouveau départ. Tu l'as fait avec Abraham. Il venait d'enterrer sa femme. Mais Hébron était juste à côté. Parle-lui.
Avant que l'homme de Dieu ne vienne clôturer, commence à déclarer ces choses. Seigneur, donne-moi Hébron. Donne-moi cet enfant Hébron. Donne-moi ce travail Hébron. Donne-moi cette bonne santé Hébron. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est à moi de réclamer Hébron. Mais en même temps, je le sens dans mon cœur. Nous allons déposséder tous les géants. Arba a été le plus grand, mais Dieu m'a promis Hébron. Peu importe sa loi, l'Esprit de Dieu est avec moi. Je sens qu'on va acclamer le Seigneur, ou mieux battre nos mains, pendant que nous sommes en train de chasser tous les géants. Il y a un héritage qui est à toi, mais qui est contrôlé par un géant. Donne-moi cette montagne. Signifie que Arba doit laisser. Il doit le laisser. Il doit le laisser. C'est sérieux ce matin. Arba doit laisser cet héritage. Arba, c'est peut-être une signature. C'est tout ce que tu attends ce matin. Une signature. Mais il y a Arba qui le complique. Il y a Arba qui ne veut pas. Arba, c'est un géant de la famille qui quelque part est en train de déclarer: tu ne vas pas avoir cet Hébron. Oh marabo santé. Yandaraba korobo site. Yemandaraba bos. Jésus. Cette semaine qui va commencer, il y aura des décisions en notre faveur parce que Arba est en train de partir. Cette semaine qui va commencer, nous entrons en possession d'Hébron. Quelle que soit la force ou l'autorité qui était en train de dominer, nous possédons notre Hébron au nom de Jésus.